Salut rare personne, bienvenue dans ce nouveau concept qui s'appelle Anecdote. On parle comme le nom l'indique quelques petites anecdotes et aujourd'hui on parle des films tournés à l'iPhone. Parce que lorsqu'on exploite un film à but d'exploitation en salle de cinéma, les films sont pas tournés à l'iPhone, mais pas du tout. Totalement normal pour plein de raisons techniques, c'est tourné avec des grosses caméras qui coûtent extrêmement cher et qui ne tournent pas sous les mêmes formats que nous on tourne. Bref, c'est un peu compliqué à parler technique là tout de suite maintenant, mais pour plein de raisons, on ne filme pas avec un iPhone pour l'exploiter en salle de cinéma. Bon, il y a quand même des films qui l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir les films qui ont été tournés comme ça. Est-ce que vous connaissez Steven Soderbergh? C'est le réalisateur de la trilogie Ocean, je sais pas comment on le prononce en fait finalement. C'est une trilogie qui est assez cool à se mater, voilà. Si vous connaissez pas, regardez, vous avez passé un excellent moment, vous allez bien rire et... Bref, mis à part ça, ce mec là, il a fait un premier film qui était tourné, et notamment là on parle du plus connu tourné à l'iPhone, Paranoia. Ça raconte l'histoire d'une femme qui est en hôpital psychiatrique et qui est complètement torturée. C'est à peu près le pitch de base, et tout ça c'est tourné à l'iPhone 7. Alors, il n'y a pas qu'un seul iPhone qui a été utilisé, il y en a 3. Ils ont utilisé surtout 3 iPhones différents avec des objectifs différents. À ce moment là, c'est un iPhone 7. L'iPhone 7, il a simplement 2 objectifs, un peu comme les iPhone 12 aujourd'hui, et iPhone 14. Il y a 2 objectifs différents intégrés à l'iPhone. Bah lui, il les a très peu utilisés. Il a quand même, apparemment, il les a tout de même utilisés lors du tournage. Ce qu'il a surtout utilisé, c'est 3 iPhones où par-dessus, il a ajouté des vrais objectifs pour pouvoir quand même avoir un champ de vision différent. Hein, parce que en avoir que 2 sur un film, c'est toujours un peu chiant, quoi. C'est un peu galère. Les 2 objectifs intégrés à l'iPhone peuvent proposer 28 mm et 57 mm. Lui, il a utilisé, à côté de ça, un 18 mm, un 60 mm et un fisheye. Le nombre de millimètres n'est pas donné. C'est vraiment très large, au point où vraiment l'image devient ronde. Bah, l'effet fisheye, quoi. Là, voilà. Ça, c'est un effet fisheye. Au montage, faut pas que j'oublie de le faire. Il a pas utilisé l'application de base de l'iPhone. Il a téléchargé une application qui est payante, qui s'appelle Filmic Pro, qui permet d'avoir accès aux paramètres de l'iPhone. Donc, tu vas pouvoir contrôler les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture de ton diaphragme. Sachant que sur l'iPhone, sont tellement minuscules que c'est très peu d'incidence. Là, ce que je viens de lister, c'est ce qu'on appelle le triangle des expositions, j'en parlerai un autre jour. Ça permet, si tu sais bien le maîtriser, d'avoir une belle image. Donc ouais, là je viens de citer Paranoia, c'est vraiment le film le plus connu quand on dit film de cinéma tourné à l'iPhone. Et véritablement, ce n'est même pas le premier. Parce que avant ça, le premier film de cinéma, donc quand je dis cinéma, tourné et projeté dans une salle de cinéma, de nombreuses salles de cinéma, c'est Night Fishing par Park Chan-wook et Chan Kyung Park. Ouais, je sais pas le prononcer. Park Chan-wook et son frère. Park Chan-wook, hyper connu. Et donc ils ont réalisé Night Fishing, qui est donc le premier film tourné à l'iPhone, exploité dans des salles de cinéma. Extrait. Je vais incruster ça sur mon ordinateur, ça va être marrant. Je vais faire ça, tiens. Au lieu de faire des extraits à plein écran, là. J'en peux plus, là, de faire des trucs comme ça. Imagine quel iPhone c'était. Hein, parce qu'on avait dit c'était un iPhone 7, là, pour le film précédent, pour Paranoia. L'iPhone 7, déjà, procurait une belle image pour pouvoir être exposé au cinéma. Même si le format de la vidéo n'est pas extraordinaire, l'image passait plus ou moins bien. Avec quel iPhone Park Chan-wook a-t-il tourné? Parce que Paranoia, lui, c'est sorti en 2018. Parce que Night Fishing, lui, c'est sorti en 2011. 7 ans plus tôt. Quel iPhone avait-il tourné? Même pas l'iPhone 6, même pas l'iPhone 5, mais l'iPhone 4. C'est un peu cracra, hein, l'iPhone 4, hein, par contre. Ça va avec l'esprit du film. Et ensuite, si on doit sortir d'autres exemples, Michel Gondry, il a sorti un film en 2017, un court-métrage, qui s'appelle Détour, qui lui aussi est tourné à l'iPhone 7. Et aussi, Zack Snyder a sorti un film tourné à l'iPhone, Snow Steam High Run, qu'il a sorti après qu'il a été dégagé du projet Justice League, métrage qu'il avait entièrement fait à l'iPhone. Les extraits là. En fait, je suis en train de montrer là depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, je vais même pas le faire. Hein. C'est terrible. C'est un petit nouveau format, c'est des petites anecdotes qui sortent. Là, je viens de sortir des films qui sont tournés à l'iPhone. Il y en a bien plus, parce qu'il y a énormément de courts-métrages. Et puis en plus, je parle de réalisateurs connus, mais finalement, énormément de courts-métrages sur YouTube et tout qui sortent à l'iPhone. Je finirai sur le fait que si vous n'avez pas de grosse caméra, si vous n'avez pas de bons boîtiers qui permettent de filmer de la vidéo, vous avez des appareils tout pourraves ou je sais pas quoi, des fois c'est mieux de tourner avec un téléphone en fait, tout court. Et donc je finirai sur ce message-là. Pour faire un film, t'as pas forcément besoin du meilleur matos, ça aide. Mais finalement, si t'as un message à faire passer, t'as une histoire simple et une histoire réalisable, et ben fais-le avec ton iPhone. Et à l'avenir, tu passeras sur du matos professionnel si tu le souhaites. C'est le petit moment instant promo. Si t'aimes bien la vidéo, si t'aimes bien la chaîne YouTube, abonne-toi et laisse un like. Ça aide grandement la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. On fait 2 vidéos par semaine, donc dans quelques jours. A plus. Ciao.